C'est moi qui suis sa petite. Le rôle de Joséphine Baker dans la résistance, et notamment au sein du contre-espionnage et dans les rangs de la France libre, est méconnu parce que une grande partie de ses biographes ont donné beaucoup d'importance à sa carrière musicale, qui est l'un des points importants de sa vie. Et c'est le début de sa carrière, c'est quand même le domaine de la musique, le domaine artistique. Elle a été rendue célèbre à cause de sa ceinture de banane, mais qui en fait a duré en tout et pour tout à peu près 4 ans de sa vie professionnelle. Ses biographes, les médias sont restés focalisés sur cette partie-là, comme si elle était la partie la plus importante. Alors qu'en fait, le rôle de Joséphine Baker dans l'armée française pendant la résistance sous l'occupation allemande a duré 5 ans. La France est occupée en 1940. Elle rêve d'une chose, c'est de quitter Paris pour rejoindre le général de Gaulle à Londres. La situation est très difficile parce que, en fait, elle est déjà recrutée au contre-espionnage par Jacques Apthey, qui était un jeune Alsacien qui était le responsable de la section parisienne du contre-espionnage. Cette partie était chargée de lutter contre l'Abwehr, qui étaient les services de renseignement allemands qui, sous l'occupation, étaient chargés de lutter contre les résistants. Il faut rappeler simplement que l'Abwehr, les services de renseignement allemands, avaient pris leur quartier général à l'hôtel Lutetia. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à créer un véritable réseau sur l'ensemble du territoire pour neutraliser tous les résistants et tous ceux qui avaient envie de collaborer avec le général de Gaulle et de soutenir la France libre. Joséphine Baker, qui faisait donc partie du noyau des résistants et surtout haut correspondant du contre-espionnage. C'est une personnalité très importante ou très influente du fait de sa situation professionnelle et de son carnet d'adresses, est capable de communiquer bénévolement ou à titre rémunéré des informations au service de renseignement français et en particulier au contre-espionnage. Joséphine Baker n'avait pas besoin d'argent à ce moment-là parce que c'était une superstar et gagnait très bien sa vie. Quand arrive le moment de travailler pour le général de Gaulle, elle arrête ses activités pendant 5 ans, donc pour se consacrer exclusivement et entièrement à la France libre, ce qui est quand même un fait extrêmement rare pour être souligné. Je pense que Joséphine Baker, aujourd'hui, quand elle entre au Panthéon, pour moi, ce n'est pas simplement la reconnaissance officielle avec le matraquage médiatique, etc. Ceux qui ne savent pas doivent comprendre que Joséphine Baker était une superstar pendant la guerre et après la guerre. C'est-à-dire qu'elle avait le choix de faire comme beaucoup ont fait, de collaborer avec l'occupant, mais de se battre pendant 5 ans dans la misère, de collecter 10 millions de francs pour l'armée française et de finir à la fin de la guerre sans un sou et de devoir reprendre sa vie à zéro. Quand on a fait ça, on doit se prosterner devant Joséphine Baker. Elle est un exemple aujourd'hui pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse française, pour la jeunesse occidentale de manière générale, pour la jeunesse américaine. Il faut qu'on regarde ce qu'a été le parcours de cette femme, un parcours exceptionnel, une femme patriote, courageuse, audacieuse, généreuse, qui a permis que non seulement la France soit respectée par les Alliés pendant cette période-là, parce qu'elle a mis tout dans la balance, mais elle a permis également que son pays d'origine, les États-Unis, comprenne que avec cette bataille qu'elle a menée aux côtés de Martin Luther King, qu'on sache que la discrimination entre les Noirs et Blancs, c'est une stupidité humaine. Elle n'a rien d'intéressant sur le plan intellectuel, elle n'a absolument rien sur le plan spirituel, elle n'a absolument rien d'intéressant sur le plan social. Donc ceux qui veulent continuer à faire régner cette escroquerie, eh bien, ils perdront leur temps parce que des gens comme Joséphine Baker ont démontré, ou Martin Luther King ont montré que c'était une absurdité. L'amour, mon pays Paris.